Dans cette vidéo, nous allons parler des modes de scrutin. Elle s'inscrit dans le chapitre de sciences économiques et sociales en classe de seconde, comment s'organise la vie politique. À la fin, vous devez avoir compris la notion de mode de scrutin, mais aussi savoir faire la différence entre le mode de scrutin majoritaire et le mode de scrutin proportionnel. Commençons donc par une définition de mode de scrutin. Un mode de scrutin, c'est l'ensemble des règles et des mécanismes qui permettent dans une démocratie la désignation des gouvernants par les citoyens. Concrètement, il y a par exemple 577 députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Ils sont élus lors des élections législatives, la dernière en date étant celle de 2017. Plusieurs partis politiques y présentaient des listes de candidats. Mais une fois le résultat des votes connu, combien d'élus chaque liste doit-elle obtenir? La réponse à cette question dépend du mode de scrutin. Il existe deux principaux modes de scrutin, le mode de scrutin proportionnel et le mode de scrutin majoritaire. Dans le mode de scrutin proportionnel, chaque liste obtient un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix obtenues. A l'inverse, dans le mode de scrutin majoritaire, c'est la liste où le candidat arrivé en tête qui remporte le ou les sièges. Prenons un exemple. Imaginons qu'une assemblée, dans laquelle il y a 300 sièges à pourvoir, organise des élections. La liste A obtient 51% des voix et la liste B obtient 49% des voix. Quelle sera la répartition des sièges? Dans le mode de scrutin proportionnel, chaque liste obtient un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix obtenues. La liste A a obtenu 51% des voix, elle doit donc obtenir 51% des sièges. De même, la liste B obtient 49% des voix, elle obtiendra 49% des sièges. Il suffit donc pour répondre à la question de réaliser un petit calcul de pourcentage. 51% des voix, 51 divisé par 100, multiplié par 300 égale 153. Concernant la liste B, 49 divisé par 100 fois 300, le nombre de sièges, égale 147. Dans un mode de scrutin majoritaire, le résultat serait très différent, puisque c'est la liste arrivée en tête qui remporte la totalité des sièges. Ici, c'est la liste A qui remporte donc 300 sièges. Problème, si une seule liste obtient tous les sièges, tous les élus appartiennent au même mouvement politique. Or, une assemblée est censée être un lieu de débat. C'est la raison pour laquelle, dans les pays où le mode de scrutin est majoritaire pour l'Assemblée, comme en France, il n'y a pas une seule élection nationale, mais plusieurs élections régionales. En France, nous avons donc 577 sièges à l'Assemblée nationale. Il y a donc 577 petites élections régionales, lors desquelles un siège est mis en jeu. La France est découpée en 577 circonscriptions, dont voici la carte. Chacune des circonscriptions organise sa propre élection, a ses propres candidats, et le vainqueur emporte un siège. Si on essaie de zoomer sur la Seine-et-Marne compte 11 des 577 circonscriptions. Elle va donc élire 11 des 577 députés de l'Assemblée nationale. Si vous habitez Bussy-Saint-Georges, vous êtes dans la 8e circonscription. En 2017, voilà la liste des candidats dans le tableau. Le pourcentage des voix obtenues à l'élection est indiqué dans la dernière colonne. On peut voir notamment que le candidat arrivé en tête, Jean-Michel Fauvergue, du parti La République En Marche, le parti du président de la République, avait obtenu 42,09% des voix, soit moins de 50% des voix. Un deuxième tour est donc organisé, dans lequel les deux qualifiés sont Jean-Michel Fauvergue et Chantal Brunet. Au second tour, voilà le résultat des élections. Jean-Michel Fauvergue obtenait 67,19% des suffrages exprimés, contre 32,81% pour Chantal Brunel. Jean-Michel Fauvergue remporte l'élection et remporte le siège. En particulier, il est intéressant de noter que même si Chantal Brunel a obtenu 32,80% des voix, soit presque un suffrage exprimé sur trois, elle ne remporte rien du tout. Il s'agit donc bien d'un mode de scrutin majoritaire. Voici la composition de l'Assemblée nationale aujourd'hui. 346 des 577 députés appartiennent à La République En Marche ou au mouvement démocrate. Cela signifie donc que lors de l'élection, en 2017, 346 circonscriptions ont vu comme vainqueur un candidat de La République En Marche ou du mouvement démocrate. Elles sont en jaune sur la carte qui apparaît à l'écran. Concernant le Front National, il y avait 8 députés à l'Assemblée nationale affiliés au Front National. Cela signifie que dans 8 des 577 circonscriptions, le candidat qui a remporté l'élection était un candidat du Front National. Elles sont en gris sur la carte qui apparaît et correspondent à des régions du Sud et du Nord. Le mode de fonctionnement que nous avons décrit correspond au mode de scrutin majoritaire à deux tours. Un premier tour est organisé, et si aucun des candidats n'a la majorité absolue, c'est-à-dire 50% des voix, un second tour est organisé, le vainqueur du second tour remporte le siège. Il existe un autre fonctionnement, adopté en Grande-Bretagne, qui est le mode de scrutin majoritaire à un tour.
Là-bas, il n'y a toujours qu'un seul tour. Le candidat qui arrive en tête, même avec une majorité relative, c'est-à-dire moins de 50% des voix, remporte le siège. Enfin, pour terminer, on peut évoquer les modes de scrutin mixtes ou la proportionnelle partielle. Dans ces systèmes, une partie des députés est élue à la proportionnelle et l'autre suivant un mode de scrutin majoritaire. Il s'agissait d'une des promesses du candidat Emmanuel Macron en 2017, passer du mode de scrutin majoritaire de tour à un mode de scrutin mixte. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à cette vidéo du Monde qui apparaît dans la description.